Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien euh, dans ce dimanche, à la maison, seul ou accompagné, et que vous passez un bon moment de prière, de louange, que vous avez entendu les chants, d'adoration au Seigneur, et ensemble nous sommes en église, même à distance. Ce matin, je vous amène un sujet que j'avais déjà commencé à vous partager dans la réunion de prière mardi, sur l'adoration à Dieu. Et je vais le diviser en deux parties, vous voyez. Ce dimanche, je fais la première partie et le prochain aura après la deuxième. Et le texte central, c'est Jean chapitre 4, verset 20 à 24. Je vous... Voilà. Et je teste enregistrer avec Zoom. Comme ça, vous savez l'utile. Et en théorie, vous me savez à moi aussi, devant vous. Du coup, la première partie, je vais introduire, je vais parler sur l'adoration, comment adorer, où adorer. Et la deuxième partie, nous allons voir l'adoration dans la révélation biblique à travers de la Bible et l'adoration en esprit et en vérité, ce que Jésus partage dans ce texte pour enfin conclure pourquoi adorer Dieu. Comme je dis, mardi, j'ai demandé pourquoi vous adorez Dieu. Et j'ai partagé le psaume 135 qui nous donne trois raisons. Parce qu'il est le seul Dieu, parce qu'il est souverain sur la création et parce qu'il est bon rédempteur de son peuple. Donc c'est le côté de son amour. Pas mal pour nous motiver à louer le Seigneur. Mais je voulais en approfondir. Et c'est Jésus qui nous amène plus loin dans cette direction. Il dit que le Père cherche des adorateurs qui l'adorent. Lisez le texte qui se trouve dans l'Évangile que je vous mentionnais, Jean chapitre 4, verset 20 à 24. Je vais l'afficher. Je sors de l'écran et je vous laisse une minute pour le lire. Et je reviens. Parce qu'en fait, vous pouvez mettre pause si jamais et le lire tranquillement ou chercher dans votre Bible. Ici, Jésus parle avec une femme samaritaine dans le nord d'Israël. Et au cours de cette conversation, il aborde les sujets de l'adoration avec une toute nouvelle ampleur et profondeur. Avec le psaume 135, nous savons pourquoi adorer Dieu, mais Jésus nous explique plus sur l'adoration en soi et sur la vraie adoration. Adorer Dieu est l'activité la plus noble, la plus élevée, la plus importante que les êtres humains puissent accomplir. Et ce n'est pas exagéré. Nous avons été créés pour cela. Et quand Adam et Ève se sont éloignés de Dieu et de sa relation avec lui, Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, afin de nous racheter pour que nous puissions redevenir de vrais adorateurs. C'est ce que Jésus a voulu dire pour faire comprendre à la femme lorsqu'il lui a dit « Ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père ». Le sujet est si important que l'adoration sera notre activité principale pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. Nous pouvons le voir souvent dans les livres de l'Apocalypse, où tous les êtres célestes adorent Dieu sans cesse. Et la première chose, vous voyez l'image, la première chose que nous regardons dans les Écritures, que nous voyons dans les Écritures, est qu'un adorateur est quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu. Bien sûr, c'est la base. On ne peut pas
adorer, on ne peut pas louer Dieu si on n'a pas une relation avec lui, si on ne le connaît pas. C'est notre amour pour Dieu qui nous conduit à l'adorer. Bien sûr, cet amour est une petite réponse au grand amour que nous avons reçu de lui. Mais le Seigneur nous a enseigné que pour l'aimer, nous devons le faire de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout esprit. Ainsi, on pourrait dire que l'adoration est une offrande totalement brûlée, où l'adorateur, nous, ne garde rien pour lui, mais se donne sans réserve à Dieu. Et ça nous amène à dire que dans l'adoration, on doit renoncer à notre volonté. Nous ne pouvons pas adorer à Dieu sans avoir avant abandonné notre volonté de le servir dans tout ce qu'il nous commande. L'essentiel de tout cela est que nous ne pouvons pas réduire notre adoration à des jolies expressions dans nos bouches. C'est bien, pas besoin de dire la même chose toujours, on peut aller à des choses jolies. Mais avant de ce que nous disons, Dieu regarde nos cœurs, il connaît notre volonté. Et finalement, et de la même manière, nous aussi, nous sommes en admiration devant la grâce de Dieu sur nous et ses nombreuses bénédictions. Mais le plus important, c'est Dieu lui-même. J'aurais dit, nous l'adorons parce qu'il nous comble de bénédictions. Et c'est là c'est ça, et il a promis aussi. Mais le plus important, c'est pas d'admirer les choses que nous recevons de Dieu, mais de Dieu lui-même. Finalement, il va nous donner des choses. Si nous voulons être de vrais adorateurs, nous devons arrêter de penser à nous-mêmes pour concentrer toute notre attention sur qui est Dieu. Et il est amour, donc il va nous donner plein de bénédictions. Mais l'adoration, je répète, c'est une relation personnelle d'abord, c'est de renoncer à notre volonté et c'est d'adorer pour ce que Dieu est, pour ce qui est Dieu. Ensuite, comment adorer? Déjà, c'est un mot pas habituel. Comme j'ai déjà dit quelquefois, on ne parle pas comme ça généralement dans notre travail ou à l'école, etc. Même dans nos familles, c'est pas forcément comme ça qu'on utilise adorer pour quelqu'un. Et comment le faire encore? Bon, la Bible nous montre qu'on peut le faire par la louange, par la musique et par la prière, principalement. La musique, les livres des psaumes, si vous regardez la Bible, c'est le livre le plus long. Et ça nous donne déjà une idée de l'importance que Dieu accorde à la musique, à la louange. Les psaumes, c'était un peu les gemmes de l'époque, utilisés pour louer avec des instruments de musique. Mais en même temps, tous les cantiques que nous chantons à l'église, chez nous, qu'il y a à la radio, sur Internet, ne sont pas d'adoration et de louange à Dieu. Même si on associe en général la période consacrée à la musique comme le moment de louange dans les cultes, ce n'est pas exact, même si on le met comme un nom, ou même si tout le monde met un peu moment de louange. Il y a des cantiques dont le thème, c'est la confession, par exemple, ou une demande de protection, ou l'action de grâce, pour un cadeau reçu, etc. Donc, la louange est adoration, bien sûr, mais aussi la louange est plus large. Confession, demande, etc. Bien que nous n'avons pas besoin de musique pour adorer Dieu, la Bible nous enseigne que c'est un aspect important
de notre relation avec lui. Même si on n'est pas musicien, si on chante un peu à côté de la note, la Bible nous montre que pour adorer le Seigneur, la musique a une place importante. Par exemple, on n'a pas besoin de chanter, seulement d'écouter et réfléchir à qui Dieu est. Ou même si on n'est pas super musicien, on peut quand même, si on a un piano, toucher les tecles, hein, les touches des notes do, ré, sol, etc. C'est pas grave. Mais en fait, la musique, même si c'est pas professionnel, fait partie de la vie chrétienne. Et le livre des psaumes, c'est un exemple. De l'autre côté, pour ceux qui disent, oh, moi, je suis pas trop musique. OK. Mais la Bible dit que il y a une partie importante, mais aussi, la Bible dit aussi que l'adoration rentre dans la louange, dans la musique, mais elle est plus large, car nous pouvons adorer dans la prière, sans musique, ou avec musique, pourquoi pas. Mais c'est dans notre conversation avec Dieu, avec nos mots, avec nos pensées, où on peut louer, adorer Dieu. Et nous sortons un peu de notre habitude ici de prière pour demander et nous centrons notre attention en Dieu. C'est un peu comme Jésus nous a montré avec le Notre Père, où il commence avec le désir de sanctifier le nom de Dieu, sanctifier son nom, que son règne vienne et que sa volonté soit faite avant de demander pour nos besoins. Comment adorer? Mais un peu de musique, mais Phare FM, notre radio, YouTube, des chants de louanges. Si tu fais la musique, prends l'instrument. Et c'est pas seulement pour répéter les solfèges ou les devoirs que j'ai pour l'école ou l'école de musique, simplement pour adorer Dieu. Et si tu peux utiliser les moments de prière avant de demander quelque chose, simplement pour reconnaître, pour désirer que la volonté de Dieu soit faite, que son règne vienne et que son nom soit sanctifié. Finalement, pour cette partie, sur l'adoration, deux points se posent, aux deux points qui vont répondre à la question où adorer. Les comment, d'accord, mais où? Au mois de janvier, en théorie, à l'Assemblée nationale de France, sera présenté un projet de loi sur la laïcité, mais aussi la vie religieuse, pas seulement chrétienne, mais des religions en France, qui peut-être va toucher la foi publique, mais aussi privée. Donc, c'est un temps de réflexion sur tout cela. Mais je pense que de nombreux chrétiens supposent que certaines réunions de l'Église ont une relation spéciale avec l'adoration, et c'est sûrement exact. Après tout, on peut traduire adoration de l'hébreu aussi comme culte, rendre culte. Mais il est possible de tomber de l'autre côté et se tromper en disant que ce n'est pas que dans le culte ou dans les réunions, nous pouvons adorer Dieu. Que seulement un dimanche matin ou mardi soir ou un groupe de maison, quelque chose institué, c'est là que c'est le moment d'adorer Dieu. Bien sûr, c'est là le moment, mais ce n'est pas que ce moment. C'est-à-dire que nous devrions consacrer du temps à l'adoration de Dieu à chaque instant de notre vie et de nous préparer à l'adoration publique. Vous voyez, les privés et les publics, il ne faut pas les séparer. L'adoration à Dieu, ça rentre partout. Ce n'est pas du privé, ce n'est pas du public, c'est partout. Et à notre époque, l'idée serait de ne pas dire que le dimanche, c'est par exemple les commencements de ma semaine avec Dieu, ou les commencements de la semaine spirituelle, ou à partir de dimanche, je vais chercher Dieu et l'adorer.
Mais justement, le contraire. Les cultes ou les dimanches matins quand nous sommes ensemble, même à distance, ce sera les moments, les points culminants. Parce que l'adoration devrait être dans nos vies tous les jours et nous préparer, anticiper cette adoration publique. Donc, les prières, c'est pour préparer le public et qu'on soit ensemble et on puisse adorer tous à Dieu. Et finalement, l'adoration et le service. Parce que parfois, c'est vrai, dire adoration, louange, dire, peut sembler quelque chose de théorique. Des mots, en plus des mots un peu soutenus peut-être, ou des mots qu'on n'utilise plus dans la langue française. Mais ce n'est pas cette façon de penser la correcte. Jésus nous a enseigné que l'adoration et le service doivent aller ensemble. Une adoration qui n'implique pas notre service à Dieu n'est pas vraie. Hein? Comme on peut adorer Dieu, ne pas le servir, ne pas le suivre. Oui, on peut recevoir son amour, mais comment on peut l'aimer sans le servir? Et ça implique aussi servir les autres. Ça implique remettre à Dieu pas seulement nos problèmes, pas seulement nos besoins, pas seulement nos choix, mais aussi de remettre à Dieu nos énergies, notre temps, notre travail, notre amour et tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. L'adoration, c'est quelque chose de très pratique. Si je peux finir avec une phrase. J'espère que ce temps nous a bien introduit dans cette idée d'adoration qu'on pourrait utiliser davantage, ce mot adorer, dans nos relations de frères et sœurs par rapport à Dieu. Et pour la prochaine fois, je vais encore introduire en plus, et nous allons parler de l'adoration dans la révélation biblique. Donc, comment dans la Bible on peut voir l'adoration à Dieu, on peut trouver au long de toute l'histoire biblique du peuple juif, mais aussi de l'Église chrétienne primitive. Et aussi après, qu'on puisse regarder ensemble qu'est-ce que ça veut dire que Jésus a dit, cette adoration en esprit et en vérité. Donc voilà, j'espère que vous puissiez discuter avec ceux qui sont à vos côtés ou par message si vous n'avez pas de personnes à vos côtés et réfléchir et pratiquer l'adoration à notre Dieu. De vraiment qu'on puisse adorer, louer le Seigneur au-delà des circonstances et qu'on puisse l'adorer pour qui il est et ensuite aussi pour ce qu'il nous donne et qu'on puisse comprendre comment le faire et où le faire, pas seulement un dimanche, pas seulement avec des mots par cœur, ou des choses comme ça, mais qu'on puisse le faire parce qu'on aime Dieu, parce qu'on a une relation personnelle avec lui et il nous aime aussi. Donc, qu'on puisse passer un moment, si vous voulez, après ces messages, à réfléchir en silence ou avec de la musique au fond de qui est Dieu et utiliser la parole parce que c'est dans la parole, il s'est exprimé, il s'est révélé à nous qui il est. Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut lui adorer pour qui il est et ensuite pour ce qu'il a fait. Parce que si Dieu est amour, il nous a aimés et nous sommes là grâce à lui. Bon dimanche à tous et à bientôt.